अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्हम्दुलिल्लाह आज जमात अहमदिया जर्मनी का जलसा सालाना शुरू हो रहा है। इस साल जलसे की Alhamdulillah, aujourd'hui débute la Jalsa Salana de la Jamaat de l'Allemagne. कुछ बेहतरी पैदा करने की कोशिश Et cette année-ci, les organisateurs de la Jalsa ont pris en compte les lacunes de l'année dernière बेहतरी हुई है। et ont essayé d'apporter des améliorations. Il y a tout d'abord la sonorisation et aujourd'hui on va savoir s'il y a eu de l'amélioration à ce sujet. इसलिए जाहिर है L'année dernière, puisqu'on avait organisé la Jalsa Salana pour la première fois ici à Karlsruhe, हुई il se peut qu'il y ait eu और ये कोई ऐसी बात नहीं certaines difficultés et certains manquements बहुत ज्यादा en raison du fait que l'on a organisé la Jalsa dans ce nouveau lieu. हाँ Mais ce ne sont pas là des manquements pour lesquels l'on doit critiquer à outrance les organisateurs. गलतियों और कमियों की तरफ तवज्जो न देती Évidemment, और इस्लाह l'on pourrait critiquer les organisateurs s'ils n'avaient pas pallié leurs manquements इंतजामिया ने et s'ils n'avaient pas essayé de se corriger. बाज़ कमियों और कमजोरियों को दूर करने की कोशिश की है। Mais comme je l'ai dit, इसी les organisateurs ont eu en tête leurs manquements de l'année dernière et ils ont essayé d'éloigner certains de ces manquements. बाज़ गलत अंदाजों और नई जगह की वजह से ज्यादा हो गए थे, उनमें भी De même, की है। l'année dernière, लेकिन अभी भी यकीन il y a eu plus de dépenses en raison de mauvaises estimations, en raison du fait que ce lieu était tout nouveau, et on a essayé de pallier ces manquements. नजर रखनी चाहिए। Certainement, तरक्की करने वाली कौमें on peut toujours apporter des améliorations, même aujourd'hui, बढ़ती और तरक्की करती हैं। et c'est quelque chose que les organisateurs doivent avoir en tête, à savoir que les peuples qui progressent दूसरों के तजुर्बे profitent de leurs expériences et progressent davantage. और हर अच्छा मशवरा Des fois, on profite de ces expériences personnelles et des fois, on profite aussi des expériences des autres. यही बात हमें हमारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। Et on essaye de suivre tout bon conseil, on essaye d'adopter toute bonne qualité. Voilà ce que notre maître, le saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné. उसे ले लो। À savoir que toute parole de sagesse, toute bonne parole est la propriété perdue d'un croyant. का राज Et il doit la prendre là où il la trouve. गुज़श्ता साल जब मैं C'est en cela que se trouve le secret du progrès spirituel et matériel. बर्लिन के लॉर्ड मेयर या
L'année dernière, quand j'étais ici en Allemagne, j'ai présenté ce même hadith au maire de Berlin, ce maire qui a le même statut qu'un gouverneur de province. Je lui ai présenté ce hadith et il m'a dit que si tel est votre enseignement, si telles sont vos actions, eh bien certainement, rapidement, le monde va vous suivre ou vous allez conquérir le monde. Voilà ce qu'il m'a dit en bref. Et Inch'Allah, il en sera ainsi. En tout cas, si nous sommes un peuple qui progresse, certainement nous le sommes. Eh bien, dans ce cas, nous n'allons pas devoir fermer les yeux sur nos faiblesses. Au contraire, nous allons devoir regarder cela et nous allons devoir essayer de nous réformer. On ne doit pas le faire uniquement du point de vue matériel. Mais nous clamons, nous, que nous avons accepté le Messie promis alayhi salam, celui qui était le plus grand amoureux du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie promis alayhi salam a attiré notre attention concernant nos devoirs envers Dieu et il est venu attirer notre attention concernant nos devoirs envers les créatures de Dieu. Toutes ces choses requièrent de notre part que nous allons devoir marcher sur la voie de la taqwa à chaque instant. Et nous devons faire naître la crainte de Dieu, la taqwa en nous. Et nous allons devoir respecter les conditions du serment d'allégeance, allégeance que nous avons prêtée aux mains du Messie promis alayhi salam. Ainsi, en ayant en tête tout cela, nous allons devoir éloigner toutes nos faiblesses. Et pour cela, nous allons devoir faire des efforts. Cela ne concerne pas uniquement les manquements qui concernent l'organisation de la Jalsa, mais les manquements personnels. Quand toute personne qui vient à la Jalsa sera animée de telles pensées, quand on va participer à la Jalsa avec de telles pensées, quand tout homme et toute femme va atteindre ce niveau dans leurs pensées, dans leurs sentiments, de même lorsque les organisateurs auront cela en tête ou auront en tête la taqwa, et lorsqu'ils vont organiser tout cela en ayant en tête la taqwa, eh bien les participants et les bénévoles vont profiter des bénédictions de la Jalsa. Et la Jamaat comme une collectivité va progresser. Inch'Allah. Que l'on se souvienne aussi du fait que le Messie promis alayhi salam a évoqué les buts de la Jalsa. Et d'une part, il a attiré notre attention concernant l'ibarda, concernant le tablir et la taqwa, et bien d'autres choses. Il a aussi attiré notre attention concernant nos devoirs envers nos semblables et notre sympathie à l'égard de l'humanité. Quand on va ressentir cette sympathie à l'égard de l'humanité, c'est là que l'on va s'acquitter de ses devoirs envers l'humanité, et cela va se faire de manière automatique. Tout Ahmadi doit être vigilant à ce sujet. Quand le Messie promis alayhi salam a invité les gens pour participer à la Jalsa, il a évoqué ce point en particulier. D'une part, il a souligné l'importance de la crainte de Dieu, de la taqwa et de la dévotion. D'autre part, il a aussi souligné l'importance de l'amour mutuel, de l'amabilité, de la fraternité et de l'humilité.
सिर्फ जमात की खिदमत कर देना तकवा नहीं, सिर्फ अल्लाह और रसूल से Il मोहब्बत nous a का fait इजहार कर comprendre देना तकवा que नहीं, l'ibadah ne signifie pas uniquement posséder la सिर्फ taqwa. हज़रत मसीह मौद Il ne suffit pas de servir la Jamaat pour dire que l'on a atteint les niveaux de la taqwa. तकवा नहीं, Il ne suffit pas d'éprouver de l'amour pour Allah et pour son prophète pour acquérir la taqwa. Il ne suffit pas d'établir un lien avec le Messie promis et le califat et leur vouer obéissance pour acquérir la taqwa. जब खामदों और La taqwa sera parfaite quand on va s'acquitter de ses devoirs envers ses parents, हो रहे हों, quand on va s'acquitter de ses devoirs envers son épouse et ses enfants, quand on va s'acquitter de ses devoirs envers son mari et ses enfants, quand on va s'acquitter de ses devoirs envers ses proches, lorsqu'on va s'acquitter de ses devoirs envers ses amis et ses voisins, कि जब दुश्मनों के हुकूक की अदा हो, quand on va s'acquitter de ses devoirs envers ses frères et ses sœurs, et quand on va s'acquitter de ses devoirs envers les membres de la Jamaat, et quand on va s'acquitter de ses devoirs envers ses ennemis. शामिल होने आए हैं, Et c'est là que la taqwa sera parfaite. रूहानी तरक्की के सामान करें, Tous ces enseignements se trouvent dans le Saint-Coran. शामिल होने वाला Nous sommes venus participer à la Jalsa afin que nous puissions progresser spirituellement. की तरफ नजर रखे, वहाँ ये D'une part, les participants doivent accomplir leur ibadah, doivent s'acquitter de leurs devoirs envers Dieu, जो करेंगे et tout en se consacrant à l'ibadah, और ताल्लुक aux prières, और aux supplications et aux souvenirs de Dieu. हुए अपने जायजे लें, L'on doit aussi ressentir de l'amour à l'égard des autres. जहाँ लोगों का इकट्ठ है, On doit aussi faire preuve de sympathie. ऐसी जगह तो आप आ गए, Et on doit faire son analyse à ce sujet. Sinon, बाज हम मिजाज, vous êtes venu dans un lieu où les gens se sont réunis. जगह तो आप आ गए, Vous êtes venu dans ce lieu जहाँ बाज où vous allez rencontrer vos proches. Vous allez rencontrer des personnes ayant les mêmes affinités que vous. Vous êtes venu dans un lieu où vous allez tirer plaisir de certains discours qui concernent la connaissance et la tarbiya. उसे हासिल करने वाले नहीं बन सकेंगे। Vous allez tirer plaisir de tout cela, इस्लाम ने mais vous n'allez pas atteindre l'objectif de cette rencontre. अपने भाइयों से हमदर्दी Car le Messie promet l'Islam a souligné l'importance de le devoir envers les hommes जो गूंज वापस आ रही है वो et il nous a dit que l'on doit ressentir de la sympathie à l'égard de ses frères. जब एक मरतबा Les organisateurs doivent m'informer si il y a de l'écho et si les gens arrivent à m'entendre ou pas. रवैये की वजह से हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने Une fois, pour certaines raisons et en raison du comportement de certains membres de la Jamaat, मालूम हुआ है le Messie premier l'Islam avait annulé la tenue de la Jalsa Salana. जमात में दाखिल होकर और इस आज Il a déclaré à ce sujet que j'ai su और अहदे que certaines personnes, étant membres de cette Jamaat दिल हैं et en ayant prêtant allégeance sur mes mains भेड़ियों की तरह देखते हैं et en ayant accompli le repentir sincère, ont le cœur qui est toujours tortué. क्या जाए कि Ces personnes regardent les pauvres tels des loups. Ces personnes sont gonflées d'orgueil et n'arrivent pas à prononcer Assalamu alaikum comme il se doit, इस कदर देख loin de pouvoir traiter les autres avec aménité. गर्ज इस कदर देखता हूँ Ces personnes se vautrent dans le péché et dans leur penchant égoïste. से दस्त बदाम Ces personnes se vautrent dans le péché et dans leur penchant égoïste qu'ils se querellent pour des moindres raisons égoïstes. बसा औकात गालियों तक नौबत पहुँचती है Et ils s'attaquent aux autres pour des raisons infâmes. फिर आप फरमाते हैं मैं Des fois, ils sont sur le point d'insulter les autres. खुदाया ये क्या हाल है Et il faut naître de la rancœur dans leur cœur. Le Messie premier l'Islam dit que je m'étonne de tout cela. Et je me demande, ô mon Seigneur, c'est quoi tout cela? क्यों एक भाई Quelle est cette Jamaat qui est avec moi? सताता Pourquoi essayent-ils d'assouvir leur convoitise? मैं सच सच कहता हूँ Pourquoi un frère est-il en train d'harceler son frère? हरगिज़ दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक Pourquoi un frère essaie-t-il d'avoir le dessus sur son frère? Je le dis en toute vérité que la foi de l'homme ne sera pas parfaite tant qu'il ne préfère pas le confort de son frère à la sienne. ताला हमारी
जमात में अपने खास फजल से कुछ मादा रिफ्क और नरमी Le Messie premier l'Islam déclare que tant que Dieu ne fera pas naître cette sympathie, cette gentillesse et cette bonté dans cette jamaat de par sa grâce, tant qu'il ne fait pas naître ces qualités, eh bien cette jalsa ne va pas atteindre son but. Ainsi donc, c'est en raison de ce manque d'amour réciproque, de cette prévenance et du fait que l'on n'a pas respecté les sentiments d'autrui et que l'on n'était pas prêt de se sacrifier pour les autres que le Messie premier l'Islam a exprimé sa grande tristesse, son désarroi. Et comme punition, il avait annulé la jalsa. Certaines personnes pensaient que c'était par manque de moyens, c'est pour des raisons logistiques qu'il avait annulé la jalsa. Alors que derrière cela, il y avait cette absence de sympathie. C'est en raison de l'arrogance de certains que le Messie premier l'Islam avait annulé cette jalsa. Et cela avait fortement attristé le Messie premier l'Islam. Je me souviens que quelques années auparavant, j'ai fait appeler d'urgence une session de la Shura ici en Allemagne. Quand on a présenté certains faits de la jalsa, les propos de certains m'ont fait comprendre qu'une ou quelques personnes pensaient qu'on avait annulé la jalsa à l'époque du Messie premier l'Islam parce qu'on avait des manques de moyens, alors que cela était quelque chose de secondaire. En fait, ce fut en raison de la tristesse qu'avait ressenti le Messie premier l'Islam, parce qu'il y avait cette absence de sympathie mutuelle. Que l'on se souvienne que si on n'éprouve pas de la sympathie à l'égard des autres, si l'on ne s'honore pas, ce ne sont pas là des choses insignifiantes. Tout Ahmadi, lorsqu'il ne s'acquitte pas de ses devoirs envers les autres, tout Ahmadi, lorsqu'il ne ressent pas de la sympathie à l'égard des autres, qu'il se souvienne des paroles du Messie premier l'Islam, qui a déclaré que je suis tout étonné. Mon Seigneur, c'est quoi cela? Quelle est cette jamaat qui est avec moi? Comme je l'ai dit, le but de cette jalsa n'est pas uniquement pour que l'on s'acquitte de ses devoirs envers Dieu. C'est aussi important pour que l'on puisse s'acquitter de ses devoirs envers les autres. Cela est important. Il a dit que certains prient, mais ces gens ne savent pas ce que c'est que la prière. Tant que votre cœur ne s'humilie pas, ce sera futilité de se prosterner physiquement. Ainsi, l'on ne doit pas être fier de ses prières. L'on ne doit pas être fier non plus en raison des services que l'on a rendus à la communauté. L'on ne doit pas non plus être fier parce qu'on a un poste quelconque au sein de la communauté. L'on ne doit pas non plus être fier en raison de ses sacrifices financiers. Cela ne pourra se faire tant que l'on ne ressent pas de l'humilité, tant que l'on ne ressent pas cette sympathie à l'égard de ses frères. Quand l'on sera enclin à s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu, c'est là que véritablement l'on va marcher sur les voies de la taqwa. Celui qui marche sur les voies de la taqwa ne se contente pas d'accomplir une seule vertu. Il n'est pas fier à ce sujet. Au contraire, il grandit dans la crainte de Dieu. Et après avoir accompli la moindre vertu, il se demande si cette bonne œuvre sera acceptée par Dieu ou pas. Ainsi donc, les bonnes œuvres font naître la taqwa, et la taqwa fait naître l'humilité. Voilà ce que le Messie premier l'Islam est venu faire naître en nous à notre époque. Vous allez comprendre l'importance de ressentir
cette sympathie à l'égard des autres à la lumière des conditions de la bay'a. La bay'a qui est la chose essentielle pour un Ahmadi. Dans la quatrième condition, le Messie premier l'Islam a déclaré qu'un Ahmadi promet de ne pas nuire, surtout sous l'influence de ses passions, aux créatures d'Allah en général et aux musulmans en particulier, que ce soit de sa langue, de ses mains ou autrement. Un musulman Ahmadi n'est pas celui qui ne nuit pas uniquement à un musulman Ahmadi, mais qui ne nuit pas à tout musulman. Non seulement qu'il ne nuit pas aux musulmans, mais il ne nuit pas à toute créature d'Allah. Il y a nombre de personnes qui ne nuisent à personne, qui ne font souffrir personne. Ce sont des personnes qui ne se soucient que de leurs affaires. Ainsi donc, ces personnes ne font pas souffrir les autres. Mais on ne doit pas croire que cette personne est arrivée aux échelons les plus élevés de la vertu. Le croyant est celui qui progresse à chaque pas, et il doit en être ainsi. Sinon, il ne pourra pas progresser dans la foi et dans la taqwa. C'est pour cette raison que, dans la 9e condition de la bay'a, le Messie premier l'Islam a déclaré que l'on promet de se dévouer au service des créatures d'Allah et de tâcher de rendre ses capacités et facultés reçues d'Allah profitables à l'humanité. Ainsi, l'on va accomplir ces bonnes œuvres acceptables lorsqu'on va toujours avoir en tête le plaisir de Dieu et lorsqu'on va user de toutes ses capacités pour servir les créatures de Dieu, et ce, afin d'avoir le plaisir de Dieu. Parmi les créatures de Dieu, il y a en premier les hommes, l'être humain, qui est le meilleur de la création. Et l'on sera un véritable être humain lorsqu'on va s'acquitter de ses devoirs envers ses semblables, lorsqu'on sera là pour accorder des avantages aux autres. Je l'ai dit auparavant que je présente souvent les enseignements de l'islam à ces non-musulmans qui disent qu'ils sont là pour défendre les droits de l'homme. Je leur dis que vos organisations ont défini certains droits. Vos organisations ont défini certains droits. Et vous dites, voilà nos droits, donnez-nous nos droits, sinon nous aurons recours à la force. Alors que l'islam déclare que si vous désirez le plaisir de Dieu, vous devez vous acquitter de vos devoirs les uns envers les autres. Et dans le Saint-Coran, Dieu a évoqué ces droits, les droits que l'homme doit respecter à l'égard de ses semblables. Voilà la différence entre les organisations de ce monde et le système mis en place par Dieu. Dans la plupart des cas, ces organisations parlent à propos des efforts qu'ils vont faire pour avoir leurs droits. Et dans certains cas, ils ont recours à des moyens illégitimes. Et Dieu dit aux croyants que si vous êtes de véritables croyants, si vous désirez mon plaisir, eh bien acquittez-vous de vos devoirs. Ne vous acquittez pas de vos devoirs lorsqu'il y a des demandes à ce sujet, mais vous devez le faire en ayant en tête les droits des autres. Vous devez faire preuve de justice en vous acquittant de vos responsabilités. Vous devez le faire en étant animé de cette sympathie à l'égard de l'humanité. Si cette sympathie naît dans le cœur de tout Ahmadi, si tout Ahmadi essaie de s'acquitter de ses devoirs en ayant cela en tête, il n'y aurait pas des disputes et des querelles au sein de la Jamaat. On ne présenterait pas de telles disputes, de telles querelles à la communauté. Et le calife doit prendre beaucoup de temps pour résoudre ces disputes. Il reçoit des centaines de lettres de cette catégorie. Il doit lire ces lettres, il doit répondre à ces lettres ou en informer les départements concernés. Au lieu de faire tout cela, il aurait pu se consacrer à quelque chose de plus constructif, quelque chose qui sera
avantageux à la Jamaat. Parce que lorsqu'on présente de tels cas à la Jamaat, il doit certainement les prendre en considération. Il doit prendre cela en considération pour le progrès du système administratif, pour la réforme et par sympathie. Attention qu'un Ahmadi, par égoïsme et par souci de retrouver ses droits, ne lèse les droits des autres et que cet Ahmadi ne tombe dans une épreuve et qu'il ne s'attire la colère de Dieu. Il doit prendre de telles mesures afin que certains ne soient pas victimes d'injustice. Dans certains cas, il y a de ces personnes qui n'acceptent pas la décision prise par la communauté, qui n'acceptent pas la décision prise par le calife, qui n'acceptent pas les conseils que l'on prodigue et qui ne sont pas satisfaits lorsqu'on essaye de les convaincre. Ce sont des personnes qui sont entêtées. Et dans ces cas, on doit avoir recours à la sévérité. Et des fois, je dis à de telles personnes que si vous n'êtes pas prêt d'accepter cette décision, eh bien la Jamaat ne sera point intéressée par votre cas. Dans d'autres cas, on doit être sévère. Et dans certaines situations, on doit prendre des mesures disciplinaires à l'égard de certaines personnes. Mais la sympathie à l'égard de telles personnes nous contraint de prier pour elles. Nous prions pour qu'Allah les guide dans la bonne direction, afin que ces personnes ne négligent pas leur foi en raison de leurs avantages matériels, et que ces personnes ne mettent pas à mal leur vie dans l'au-delà. Le Messie premier l'Islam a déclaré que vous n'allez pas nuire aux autres. Voilà le sens de cela. C'est-à-dire que dans certains cas, dans certaines affaires, l'on doit faire souffrir les autres. Et dans certains cas, c'est quelque chose de permis. Le Messie premier l'Islam a dit à propos de cette condition de la bayra que l'on ne doit pas faire souffrir quelqu'un en toute connaissance de cause. Voilà comment agit un croyant, c'est-à-dire intentionnellement, il ne fait pas souffrir les autres. Jamais il ne doit agir ainsi. Mais dans certains cas, par contrainte, la Nizam-e-Jamaat doit prendre certaines mesures disciplinaires, ou le calife doit prendre ces mesures disciplinaires qui font souffrir les autres. Mais cette souffrance a pour but d'apporter la réforme. On fait souffrir pour réformer. Et ce n'est pas quelque chose d'interdit. Mais même dans ces cas, par sympathie, quand on a fait souffrir quelqu'un, on doit certainement prier pour cette personne. Et plus que toute autre personne, le calife doit passer par de telles situations. Il doit voir s'il n'est pas en train de faire souffrir quelqu'un en toute connaissance de cause. Et selon les aptitudes que Dieu m'a accordées, est-ce que je n'ai pas commis une injustice à l'égard de quelqu'un? Est-ce qu'une de mes actions n'a-t-elle pas mis à mal la sérénité qui règne au sein d'une famille? Et en sus de cela, il doit faire preuve de sympathie à l'égard de cette personne contre qui on a pris des mesures. Il doit prendre des mesures pour que cette personne puisse se réformer. Voilà en somme les exigences de la justice et de la sympathie, des exigences que doit respecter le calife. En usant de moyens matériels, le calife doit respecter ces exigences. Et la Nizam-e-Jamaat les responsables, les titulaires de postes qui ont été choisis par le calife doivent faire preuve de sympathie et de justice dans l'exercice de leurs fonctions. Ceux qui n'agissent pas ainsi, ceux qui en toute connaissance de cause ne s'acquittent pas de leurs devoirs,
ces personnes sont coupables de déloyauté et certainement ces personnes auront des comptes à rendre à Dieu. Ainsi, les titulaires de poste doivent faire preuve d'une grande vigilance. On ne reçoit pas un poste au sein de la communauté pour atteindre des objectifs mondains. Les responsables doivent être animés de ces sentiments, à savoir que nous avons cette position au sein de la communauté et plus qu'auparavant, nous devons servir les membres de la communauté et nous devons les traiter avec aménité. Nous devons faire tout pour améliorer leur situation et nous devons faire en sorte qu'ils nous accompagnent. Et cela afin de renforcer davantage l'unité de la Jamaat et afin que la vitesse du progrès de la Jamaat s'accentue davantage. Voilà la sympathie que doit éprouver tout responsable au sein de la communauté. Voilà ce que doit ressentir tout bénévole. Quand les titulaires de poste serviront d'exemple aux autres, c'est là qu'ils vont s'acquitter de leurs devoirs. Le Messie premier alayhi salam a déclaré « Être le serviteur du peuple est un signe que l'on est un maître en soi. » C'est-à-dire, si vous êtes un serviteur du peuple, c'est là que vous serez honoré par Dieu. Cet honneur vient de la part de Dieu. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que le chef d'un peuple est son serviteur. Il doit en être ainsi. L'on profitera de ces hadiths, l'on pourra écouter ces hadiths et faire écouter aux autres, et on pourra en profiter lorsqu'on va faire de son mieux pour suivre ces conseils. Le comportement de ces titulaires de poste doivent être très élevés. Les gens aiment bavarder, les gens aiment faire souffrir les autres, mais il incombe à un responsable de faire preuve de persévérance et de ne pas laisser mourir cette sympathie à l'égard de telles personnes. Le Messie premier alayhi salam a déclaré que avaler sa colère et avaler les propos amers sont un signe de grand bravoure. Et cela est en accord à ce qu'avait dit le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il a déclaré que le plus fort n'est pas celui qui arrive à jeter à terre son adversaire. Le plus fort est celui qui maîtrise sa colère lorsqu'il est furieux. Si l'on arrive à maîtriser sa colère, c'est là que l'on fera preuve de justice. Et c'est là que l'on prendra des décisions en étant imbu de sympathie. Voilà donc la norme que doivent atteindre les responsables au sein de la communauté. Ce que je suis en train de dire ici ne concerne pas uniquement les responsables de la Jamaat ici en Allemagne. En fait, je m'adresse au monde entier et à tous les titulaires de poste au sein de la Jamaat, à ceux du Royaume-Uni, ceux du Pakistan, à ceux de l'Inde, ceux des Amériques et du Canada, ceux de l'Indonésie, de l'Afrique. Je suis en train d'expliquer cela, car les gens pensent que lorsque je prononce mon sermon quelque part, je suis en train de décrire la situation des gens de ce pays. Alors que dans mes sermons, je m'adresse à tous les membres de la Jamaat. Et si je parle à propos des gens appartenant à une couche spécifique, je m'adresse à tous ceux qui appartiennent à travers le monde. Car maintenant, par l'entremise de la MTA, Dieu a accordé au calife un moyen facile de transmettre son message. Dieu a accordé au calife cette facilité. C'est pour cette raison que dans différents endroits, je parle de différentes choses et je m'adresse à toutes les Jamaat du monde. Certainement, c'est là la chance de cette Jamaat. C'est là la chance de la Jamaat de l'Allemagne quand je m'adresse à elle d'ici. C'est là la chance de ces personnes qui sont assises devant moi, ceux qui m'écoutent directement. Car je m'adresse à vous en premier. Mais que l'on se souvienne aussi du fait que les conditions de la Bayra que je viens d'évoquer ne concernent pas une couche spécifique de la Jamaat, ne s'appliquent pas à quelques personnes en particulier, mais cela s'adresse à tous les Ahmadis. Cela concerne toute personne qui dit qu'elle est attachée avec la Nizam et Jamaat.
इसलिए अपनी हालतों का दूसरों से बढ़कर जायजा लेने की जरूरत है हमको। J'ai expliqué que les responsables de la Jamaat doivent être des exemples pour les autres. C'est pour cette raison que plus que toute autre personne, ils doivent faire leur introspection. Ce n'est pas un commandement spécifique ou limité. Cela est important pour tous les membres de la Jamaat. Ainsi, on doit tout le temps méditer sur les paroles des conditions de la Bayra. Vous devez faire de votre mieux pour les respecter. Quelle est la norme à atteindre à ce propos? Je vais expliquer cela davantage. Dans la 4e condition que je viens de présenter, le Messie premier l'Islam a dit qu'un Ahmadi ne doit jamais nuire aux autres, ni par ses paroles, ni par ses actions. L'on pourra atteindre cette norme lorsqu'on va marcher sur les voies de la taqwa. Lorsqu'on sera empli de crainte de Dieu. Dans un hadith cité par Hadrat Abu Huraira, il est dit que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que vous ne devez pas être jaloux les uns à l'égard des autres, vous ne devez pas vous quereller, vous ne devez pas éprouver de la rancœur, vous ne devez pas avoir de l'inimitié à l'égard des autres et ne faites pas de la surenchère. Vous êtes les serviteurs de Dieu. Soyez le vrai serviteur de Dieu en devenant frère. Un musulman est le frère d'un autre musulman. Il ne laisse pas son frère. Il n'humilie pas son frère et il ne le méprise pas. Ensuite, en pointant vers sa poitrine par 3 fois, le saint prophète, paix sur lui, a déclaré que la taqwa se trouve ici, la taqwa se trouve ici, la taqwa se trouve ici. Il a aussi déclaré que mépriser son frère musulman suffit pour se ruiner. Le sang, le bien et l'honneur d'un musulman sont sacrés pour un autre musulman. Le sang, le bien et l'honneur d'un musulman sont sacrés pour un autre musulman. Regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Voyez ces injustices que l'on est en train de commettre. Voyez les droits que l'on est en train de léser. Voyez ces musulmans qui sont en train de s'entretuer. Voyez la barbarie que nous sommes en train de témoigner partout. La base de tout cela est la jalousie. Tout cela a pour base le manque de taqwa. Nous sommes chanceux car nous avons accepté l'imam de l'époque et nous avons évité cet extrémisme. Mais à de petites échelles, dans nos maisons, dans notre environnement, il y a cette maladie qui a été évoquée dans ce hadith. Si en toute justice, si en toute vérité, nous faisons notre analyse, nous allons constater ce qu'il en est, c'est-à-dire que ce que je suis en train de dire n'est pas faux. La jalousie est à la base de la mésentente entre frères. La jalousie est à la base de ces mésententes entre les membres de la communauté et la jalousie est à la base de ces mésententes entre les femmes. La jalousie naît parce que l'on se demande pourquoi on a confié telle responsabilité à telle personne. Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas confié cette responsabilité? Chacun d'entre nous a cette certitude que la communauté Ahmadiyya est une communauté divine. Cela est une certitude. Alors, au lieu de désirer des responsabilités et des postes, on doit se consacrer davantage au repentir, en se disant que si l'on me confie cette responsabilité, je dois faire de mon mieux pour m'en acquitter. Et le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a dit à propos de ceux qui désirent des responsabilités que l'on ne doit pas leur accorder des postes. Ensuite, Allah déclare que vous devez respecter vos engagements, car vous serez questionné à ce sujet. Ces postes et ces services que vous rendez à la communauté sont des charges qu'on vous a confiées. Si vous avez la taqwa au cœur, vous serez toujours dans un état de crainte, en vous disant que si je ne m'acquitte pas de mes devoirs, j'aurai des comptes à rendre à ce sujet.
je n'aurai pas des comptes à rendre à un homme, je ne pourrai pas tromper cette personne. J'aurai des comptes à rendre à celui qui connaît l'invisible, celui qui connaît tout. On ne peut pas lui cacher quelque chose, on ne peut pas le tromper. Si tous les responsables ont cela en tête, et si ceux qui désirent ces responsabilités ont cela en tête, alors au lieu de se consacrer à leurs désirs égoïstes, ils vont essayer d'acquérir la taqwa. C'est en raison de ce manque de taqwa que l'on accentue ces mésententes pour des broutilles. Après un certain temps, on commence à comploter contre certains. On commence à penser comment faire souffrir un tel, comment humilier telle personne aux yeux du calife et aux yeux de la communauté. Comment rendre méprisable cette personne, comment mettre de l'avant ses faiblesses et comment humilier sa femme et ses enfants dans des réunions. Et des fois, des familles entières sont impliquées dans de telles choses. D'une part, l'on est en train de prêter allégeance en acceptant ces conditions que non seulement on ne va pas nuire aux autres et qu'on va chercher les voies pour éprouver de la sympathie et qu'on va faire des plans pour accorder des avantages aux autres, mais d'autre part, l'on est en train de commettre pareille infamie. Ainsi donc, pour atteindre cette norme, il est important de faire son introspection. Durant ces jours, faites cette analyse de conscience. Dieu vous a offert ces jours pour que vous puissiez vous réformer. Je ne suis pas en train de dire tout cela en me basant sur des hypothèses. Je connais de tels cas et cela me rend très inquiet. Ce sont des cas qui sont pour moi une cause de grand embarras. Car d'une part, je suis en train de dire au monde que la communauté est cette jamaat qui essaye de s'acquitter de ses devoirs envers les autres. Les membres de cette jamaat sont les suivants de celui qui a été envoyé par Dieu et celui qui nous a fait comprendre comment marcher sur les voies subtiles de la taqwa. Voilà ce que je dis. Mais d'autre part, voyez l'état de certains membres de notre communauté. Que vont dire les autres? Ils vont dire, voyez un peu vos déclarations et voyez un peu les actions des membres de votre communauté. Ainsi, si nous voulons être des moyens pour apporter la révolution dans le monde, eh bien, au cours de nos vies, nous allons devoir apporter ces révolutions en nous basant sur les enseignements de l'islam, et cela selon les attentes de l'imam de l'époque. Dans ce hadith, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit que l'on ne doit pas faire de la surenchère. Cela ne veut pas dire uniquement augmenter le prix de quelque chose pour nuire à la transaction de quelqu'un. On ne doit pas faire cela tout simplement en raison de sa rancune ou en raison de son inimitié. On ne doit pas user de ses moyens pour augmenter le prix de quelque chose afin de nuire à la transaction de quelqu'un. Ce commandement a une application encore plus large. Par exemple, si on a fait une demande de mariage quelque part et qu'il y a les pourparlers entre les deux familles et que ces pourparlers ne sont pas encore terminés, une tierce personne vient faire une autre proposition. Si vous savez qu'il y a eu une demande en mariage quelque part, eh bien vous ne devez pas faire une deuxième proposition, ni de la part de la famille de la jeune fille, ni de la part de la famille du jeune homme. Ici, on a proposé la main de quelqu'un ou de quelqu'une. Cette famille doit tout d'abord étudier la proposition qu'on leur a faite et doivent prier avant de prendre leur décision et ne doivent pas réfléchir concernant la deuxième proposition, à moins qu'après les prières, ils ne sont pas convaincus quant à la justesse de la première proposition. Dans certains cas, un jeune homme fait une demande en mariage et une tierce personne a une mésentente avec la famille du jeune homme et cette tierce personne se présente à la famille de la jeune fille en disant que celui-là a tel ou tel défaut et je vais vous présenter une autre proposition. Refusez cette première demande et cette tierce personne ne vient pas présenter cette meilleure proposition.
Et en raison de cette jalousie, de cette animosité, de ces rancœurs et de ces manques de taqwa, on détruit ces deux familles. Et dans d'autres cas, afin de déshonorer la famille de la jeune femme, afin de la déshonorer elle, on a recours à des complots et ainsi on discrédite la famille de la jeune femme et on discrédite la jeune femme. Tout cela est le résultat de la jalousie. Ainsi, un péché fait naître un autre péché. Et on dénigre la jeune fille. Suivez ce commandement de Dieu, à savoir remplissez vos cœurs de taqwa. La norme de la taqwa, c'est de suivre le modèle qui a été évoqué dans le Saint-Coran. Cet excellent modèle qui a été évoqué par Dieu dans le Saint-Coran. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana. Certainement, vous avez dans le prophète de Dieu un très bon exemple. Sa seule définition du croyant n'est pas celui qui ne nuit pas aux autres, mais il a déclaré que le croyant est celui qui ne nuit à aucune autre personne. Et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était un exemple dans sa sympathie qu'il a à l'égard des autres. Et il avait atteint le stade le plus élevé dans ce domaine. Il avait atteint le stade le plus élevé dans la sympathie. Et toutes les excellences qu'il possédait avaient atteint leur apogée. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour apporter en nous ces changements purs. Il est important aussi de se remémorer de ces modèles. Il est important d'écouter ces conseils qui nous ont été transmis par l'exemple du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que la foi, la religion, c'est de souhaiter le bien. On lui a demandé le bien de qui? Il a dit c'est de souhaiter le bien de Dieu, de son livre, de son prophète, de souhaiter le bien des aïmas, des imams et de souhaiter le bien de la masse en général. Ainsi, pour le véritable croyant, il n'y a pas d'échappatoire. Il doit souhaiter le bien pour les hommes en général. Et sans cela, il ne pourra pas s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et ne pourra pas s'acquitter de ses devoirs envers son livre ni envers son prophète. Le Messie premier d'Islam a déclaré à ce sujet que l'on ne pourra pas acquérir la vraie taqwa en accomplissant une seule bonne œuvre. L'on ne pourra pas acquérir la taqwa tant qu'on ne fait pas d'effort pour accomplir toutes les bonnes œuvres. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a fait une prière d'une grande humilité. Il était ce prophète qui éprouvait même de la sympathie à l'égard de ses ennemis. Il était miséricorde de la tête jusqu'aux pieds. Il priait en toute humilité à son Seigneur en disant « Ô mon Allah, je te demande la protection contre de mauvaises habitudes, contre les mauvaises actions et contre les mauvais désirs. » Voilà la taqwa à propos duquel il avait indiqué vers son cœur en disant que la taqwa se trouve ici. Il est l'exemple parfait, l'exemple que Dieu nous a demandé de suivre. Ainsi, à quel point devons-nous prier, à quel point devons-nous faire notre introspection, à quel point il est nécessaire de faire son analyse de conscience et d'en être embarrassé. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que la personne qui a enlevé les souffrances et l'anxiété d'une personne ici sur terre au jour de la résurrection, Dieu va enlever ses souffrances et ses anxiétés. Quant à celui qui a réconforté quelqu'un en difficulté, quant à celui qui lui a accordé des facilités, dans l'au-delà, Dieu va lui accorder des facilités. Et celui qui a couvert les défauts d'un musulman, dans l'au-delà, Dieu va couvrir ses défauts. Dieu est toujours prêt à aider celui qui est là pour aider son frère. Qui peut dire aujourd'hui qu'au jour de la résurrection, je ne serai pas anxieux?
Qui peut être fier de ses actions en disant que j'ai accompli de grandes œuvres, j'ai accompli des actions très louables. En ce monde, l'on doit vivre dans la crainte. Le croyant doit toujours avoir des soucis. Il doit se dire, je dois prier pour que je puisse accomplir ces bonnes œuvres pour la cause de Dieu. Je ne sais pas quelle est l'action qui va me rapprocher de Dieu. Je ne sais pas par quelle action je pourrai attirer le pardon de Dieu. Ils sont bien-aimés, notre Dieu et notre prophète, eux qui nous ont expliqué chacune de ces actions. Ils n'ont pas amoindri l'importance d'aucune action. Chanceuses sont ces personnes qui essayent de plaire à Dieu, ces personnes qui font des efforts pour embellir leur vie ici-bas et dans l'au-delà. Ils font ces efforts afin qu'Allah dissipe leur anxiété et afin qu'Allah crée des facilités pour eux. Le Messie premier a évoqué cette sympathie mutuelle que l'on doit ressentir en disant que ressentir de la sympathie à l'égard de l'humanité est un moyen pour rendre culte à Dieu. C'est un moyen important pour avoir le plaisir de Dieu. Mais je constate qu'il y a beaucoup de lacunes à ce sujet. On est en train de mépriser les autres. On se moque de ces personnes. Loin de prendre de leurs nouvelles, loin de les aider, loin de se soucier de ces personnes, l'on est en train de se moquer d'eux. Ensuite, il déclare éprouver de la sympathie à l'égard de l'humanité et que si on abandonne cette qualité, si on s'éloigne de cela, eh bien, petit à petit, l'on se transformera en sauvage. Voilà l'exigence de l'humanité. Et on sera un être humain tant que l'on va ressentir cette aménité, cette sympathie à l'égard de ses frères. Et on ne doit pas faire de distinction à ce sujet. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare, en évoquant les qualités des musulmans et de l'islam, il a déclaré le Saint-Coran, évoqué les droits des parents, des enfants et des proches. Et je ne crois pas, dit le Messie premier l'Islam, qu'on trouve mention de ces droits dans un autre ouvrage. Allah déclare Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bithil qurba wal yatama wal masakin wa jaril qurba wa jaril junubi wa sahbi bil janbi وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Et adorez Allah et ne lui associez rien et témoignez de la bonté envers les parents, les proches parents. Ici, on trouve mention des parents, de ceux qui sont proches éloignés. Il est dit que traitez aussi avec bonté les orphelins et les indigents, et le voisin qui vous est apparenté, et le voisin qui vous est étranger, et le compagnon qui est à votre côté, ou ceux qui voyagent avec vous, ceux qui participent avec vous dans la prière ou dans les études, et ceux qui voyagent, et tous ceux qui sont entre vos mains. Traitez-les avec bonté. Allah n'aime pas ceux qui sont orgueilleux, ceux qui sont vaniteux, ceux qui n'ont pas pitié des autres. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare « Ayez pitié de ses serviteurs et ne commettez pas d'injustice envers les autres. Faites des efforts pour le bien-être de l'humanité. Ne soyez point orgueilleux, même pas envers vos subalternes. N'insultez personne, même si les autres vous insultent. Soyez humbles afin que vous soyez acceptés. Si vous jouissez d'un grand statut, montrez de la commisération envers ceux qui sont au-dessus de vous. Ne les méprisez pas. Si vous êtes érudit, ne vous glorifiez pas de votre savoir et ne dédaignez pas les ignorants, mais éclairez-les. Si vous êtes riche, ne glorifiez pas vos richesses.
Ne vous montrez pas fiers vis-à-vis des pauvres, mais servez-les et écartez-vous des chemins qui mènent à la ruine. Voilà donc les enseignements du Messie premier alayhi salam, afin que nous puissions être de bons exemples aux autres et afin que nous puissions aussi attirer la pitié de Dieu. Dans un hadith, il est dit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que Allah le gracieux aura pitié de ceux qui auront pitié des autres. Ayez donc pitié envers les gens de ce monde et celui qui est au ciel aura pitié pour vous. Ainsi, quand on va implorer la grâce de Dieu et sa miséricorde, lorsqu'on va l'implorer, eh bien, dans ce cas, nous allons devoir faire preuve de sympathie et nous allons devoir élargir ce cercle. Durant ces jours, vous allez devoir vous consacrer à l'adoration de Dieu et à son souvenir. Et vous devez renforcer votre relation avec Dieu. Et vous devez éprouver de la sympathie et mettre de côté les mésententes et faire preuve de haute valeur morale. Vous devez vous acquitter de vos devoirs envers Dieu en toute sincérité. Et cela ne pourra se faire tant qu'on ne s'est pas débarrassé des mésententes et de ces animosités. Ainsi, l'on va éprouver de la sympathie pour tout le monde lorsqu'on va le faire sans faire de distinction. C'est ainsi que nous serons enclins à prier les uns pour les autres. Et grâce à cette prière, on va établir la taqwa. Et ainsi, l'on pourra se purifier les âmes. Et l'on pourra s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et on va atteindre de nouveaux stades dans ce domaine. Le Messie premier a pris un engagement avec nous et ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Cela est très important pour nous, pour que nous puissions apporter en nous ces grands changements, afin que nous puissions aussi avoir le plaisir de Dieu et afin que nous puissions aussi apporter ces grands changements dans le monde. Ainsi, durant ces jours, faites grandir ces sentiments, priez beaucoup. Priez beaucoup pour qu'Allah nous en accorde l'occasion à nous tous, que nous soyons tous les héritiers des prières du Messie premier alayhi salam et pour que nous puissions récolter les bénédictions de la Jalsa. Et que nos descendants aussi puissent établir une relation ferme avec l'Ahmadiyya et qu'ils puissent apporter en eux des changements purs. Qu'Allah fasse que durant ces jours et à l'avenir, la Jamaat et les membres de la Jamaat soient toujours à l'abri du mal de nos ennemis. Par sympathie, vous devez aussi prier pour qu'Allah protège le monde de la destruction, cette destruction que le monde est en train d'inviter. Priez aussi pour la Ummah et pour les États musulmans, car aujourd'hui, ils font face à de grandes épreuves et ils n'essayent pas de s'analyser pour voir d'où viennent ces épreuves. Qu'Allah fasse qu'ils puissent accepter l'imam de l'époque. Je veux attirer votre attention vers quelques points, c'est-à-dire vous devez être vigilant concernant la prière. Ce matin, pour la prière de Fajr, il y avait des gens qui étaient endormis et ces gens étaient endormis même après ou durant la prière, alors qu'on avait fait la prière Tahajjud. Il y avait parmi eux des jeunes. Il se peut qu'il y ait ceux qui soient malades, mais en tout cas, on doit se lever pour la prière et s'endormir après. En tout cas, nous ne devons pas voir de tels exemples ici dans la salle. À l'avenir, les organisateurs doivent faire des efforts en ce sens et le département Tarbiya devait réveiller toute personne qui dormait ici. Hier, je me suis adressé aux bénévoles et je m'adresse à tout le monde et je vous dis d'être vigilants. Ne croyez pas que nous sommes en sécurité dans une salle. Certes, il y a cette sécurité, mais quand même, vous devez regarder de près, vous devez être vigilants et qu'Allah nous protège de tout mal.
Après le sermon et après les prières, je vais diriger la prière funéraire d'une personne, celle de Mokarama Sayyida Amtullah Begum Sahiba, qui était la fille du docteur Mir Mohammad Ismail. Elle est décédée hier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle avait 99 ans et elle était plus petite que Choti Appa Matin Sahiba. Et elle avait fait ses études de Diniyat et elle était l'épouse de Pir Salahuddin. Pir Salahuddin qui avait occupé des postes importants au sein de l'État. Depuis 1943 jusqu'en 1944, la défunte était Sadr Lajna de la région de Multan. Et après la partition, elle fut secrétaire mâle dans la région de Rawalpindi. En 1971, elle a eu l'occasion d'accomplir le Hajj en compagnie de son époux. Tout le monde a évoqué les qualités de la défunte. Elle avait face à des accidents, elle a vu le décès de son époux et de son fils. Un de ses fils est décédé devant elle, mais elle a été toujours fait preuve de grande patience. C'était une dame qui passait son temps dans la prière. Et elle encourageait ses enfants à être réguliers concernant la prière. Elle faisait beaucoup de l'aumône et elle accordait de l'argent régulièrement à certaines dames. Et elle faisait aussi des études. Elle respectait les liens de parenté et elle traitait avec honneur les membres de sa famille qui étaient des non-Ahmadis, parmi lesquels il y avait ses beaux-parents. Elle leur accordait un grand respect. Et ses beaux-parents respectaient ses conseils. Elle aimait enseigner le Saint-Coran là où elle habitait. Elle a enseigné le Saint-Coran à des enfants. Et avant d'enseigner le Saint-Coran, elle préparait ses notes et elle encourageait ses enfants à éviter l'arrogance et l'orgueil. Et il disait que l'on ne doit pas traiter avec arrogance et orgueil les membres de la famille qui n'ont pas grande connaissance ou qui n'ont pas fait de grandes études. Et elle disait que l'on doit se comporter avec humilité face à ceux qui sont humbles. Qu'Allah exalte le statut de la défunte et qu'Allah fasse que ses enfants soient toujours attachés à la Jamaat et qu'Allah leur accorde la possibilité de faire de bonnes œuvres. Rapport de l'Amir Saeb, la sonorisation était bonne parmi les dames et dans la salle des hommes, mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y avait cet écho. J'entendais les paroles que je prononçais. En tout cas, si la sonorisation était bonne, eh bien, alhamdulillah, sinon apporter des améliorations. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.